Un homme sans nom, que nous appellerons simplement le narrateur, est prisonnier de sa vie. Il travaille comme coordinateur de rappel de véhicules pour une grande entreprise automobile. Son appartement est un catalogue IKEA parfait. Il souffre d'insomnie chronique depuis des mois. Pour trouver un semblant de paix, il commence à fréquenter des groupes de soutien pour des maladies qu'il n'a pas. Cancer des testicules, tuberculose, groupe de deuil. Dans les bras d'étrangers qui pleurent, il trouve enfin le sommeil. Tout fonctionne jusqu'à ce qu'il rencontre Marla Singer, une autre touriste médicale. Elle expose son mensonge simplement par sa présence. L'insomnie revient. Lors d'un vol d'affaires, il rencontre Tyler Durden, un vendeur de savon charismatique et anarchiste. Tyler vit selon ses propres règles, fabriquant du savon de luxe avec de la graisse humaine volée en liposuction. Quand l'appartement du narrateur explose mystérieusement, détruisant toutes ses possessions, il appelle Tyler. Il se retrouve dans un bar. Devant le parking, Tyler lui demande de le frapper. Ils se battent. C'est libérateur, viscéral, réel. D'autres hommes les voient et veulent la même chose. Le Fight Club naît. Le narrateur emménage dans la maison délabrée de Tyler. Les règles du Fight Club sont établies. Le mouvement grandit. Tyler commence à parler de quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Mais le narrateur commence à remarquer des choses étranges. Tyler apparaît et disparaît. Personne ne semble interagir avec eux simultanément. Il perd des heures entières sans souvenir. Un soir, après un Fight Club, le narrateur trouve un reçu de carte de crédit pour un hôtel où il n'est jamais allé. Il appelle l'hôtel. « Oui, monsieur Durden, vous étiez ici la semaine dernière. »« Non, je suis le narrateur. Je cherche Tyler Durden. »« Monsieur, vous vous êtes enregistré sous le nom de Tyler Durden. Vous étiez seul. » Le monde s'arrête. Le narrateur regarde Tyler, qui sourit. C'est ici que se trouve le point de rupture. Et si le narrateur découvrait la vérité plus tôt? Et si le narrateur réalisait que Tyler n'était pas réel avant que Project Mayhem ne commence? Et s'il cherchait de l'aide médicale et faisait disparaître Tyler? Mais que se passerait-il avec tous ces hommes qu'il a inspirés? Peut-on vraiment tuer une idée une fois qu'elle a pris vie? Le narrateur se tient devant Tyler dans la maison délabrée, le reçu de l'hôtel tremblant dans sa main. « Tu n'es pas réel. Tu es dans ma tête. » Tyler sourit. Ce sourire dérangeant est magnifique. « Bien sûr que je suis réel. Tu me vois? Tu me sens? » Non. L'hôtel dit que j'étais seul, que je me suis enregistré sous ton nom. C'était moi. Tout ce temps, c'était moi. Tyler s'approche, dangereux. Et alors, qu'est-ce que ça change? Le Fight Club existe. Ces hommes ont besoin de nous. De moi? Le narrateur recule. Je suis malade. Je dois voir un médecin. Un médecin? Tyler rit. Ils vont te droguer, t'enfermer, faire de toi un zombie obéissant. C'est ça que tu veux? Retourner à ton travail de merde, ton appartement IKEA, ta vie morte? C'est mieux que la folie. Tyler disparaît. Simplement, comme s'il n'avait jamais été là. Le narrateur s'effondre, tremblant. Il vient de se parler à lui-même. Pendant des semaines. Le lendemain matin, le narrateur se rend aux urgences psychiatriques. Il explique tout. Tyler, le Fight Club, les périodes manquantes de sa mémoire. Le psychiatre l'écoute avec attention. Vous souffrez de troubles dissociatifs de l'identité. Tyler Durden est une personnalité alternative que vous avez créée pour gérer votre traumatisme et votre insatisfaction. Pouvez-vous le faire disparaître? Avec des médicaments et une thérapie, oui, mais vous devez couper tous les liens avec les déclencheurs. Cela signifie arrêter le Fight Club immédiatement. Le narrateur accepte. On lui prescrit des antipsychotiques. Il commence la thérapie. Tyler apparaît dans son appartement cette nuit-là, furieux. « Tu me trahis? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu n'as rien fait. C'était moi, tout ce temps. Non, tu étais mort. Je t'ai donné la vie. Et maintenant tu veux retourner être un consommateur zombie. Je veux être sain d'esprit. » Tyler s'approche, son visage à quelques centimètres. Tu prends ces pilules et je disparais. Mais le Fight Club continue. Ces hommes ont besoin d'un leader. S'ils ne m'ont pas, ils se trouveront quelqu'un d'autre. Quelqu'un de pire. Le narrateur prend la première pilule. Tyler commence à s'estomper, hurlant. « Tu ne peux pas me tuer. Je suis une idée, et les idées sont à l'épreuve des balles. » Une semaine passe. Les médicaments fonctionnent. Tyler n'apparaît plus. Le narrateur commence à dormir normalement.
Il reprend le travail. Mais un soir, il reçoit un appel. C'est Bob, le membre du groupe de soutien pour cancer des testicules, qui a rejoint le Fight Club. Tu dois venir. Maintenant. C'est devenu incontrôlable. Le narrateur se rend au sous-sol où le Fight Club se réunissait. Ce qu'il voit le glace. Des dizaines d'hommes sont là, mais ce n'est plus le Fight Club qu'il connaissait. Ils portent des uniformes noirs. Ils scandent des slogans. Un nouveau leader est apparu, un homme qui ne reconnaît pas, un type costaud nommé Angel Fass. Angel Fass parle depuis un podium improvisé. Tyler Durden nous a abandonnés. Il était faible, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes Project Mayhem. Les hommes applaudissent. Le narrateur voit des plans sur les murs. Sabotage, terrorisme, destruction. Qu'est-ce que vous avez fait? Murmure-t-il. Bob le tire en arrière. Ils sont devenus fous. Sans Tyler pour les contrôler, ils ont créé leur propre version. Et c'est bien pire. Le narrateur réalise l'horrible vérité. Il a créé quelque chose qui ne peut plus arrêter. Tyler était un monstre, mais un monstre avec des limites. Maintenant, Project Mayhem est dirigé par un comité, et les comités n'ont pas de conscience. Ils confrontent Angel Fass. Arrêtez ça. Le Fight Club était censé nous libérer, pas détruire la société. Angel Fass rit. Tu ne comprends pas? C'est la libération. Détruire ce qui nous oppresse. Tyler n'aurait jamais voulu ça. Tyler était une illusion. Tu nous as dit toi-même. Mais l'idée est réelle. Et elle nous appartient maintenant. Le narrateur essaie de raisonner les membres. Certains l'écoutent, mais beaucoup ne voient en lui qu'un traître qui a abandonné la cause. Une nuit, ils viennent le chercher. Des Space Monkeys, les disciples les plus fanatiques de Project Mayhem. Ils le battent, le laissant pour mort dans une ruelle. Tu as créé ça, siffle l'un d'eux. Tu ne peux pas le détruire. Le narrateur, meurtri et désespéré, appelle la seule personne qui pourrait comprendre. Marla, j'ai besoin d'aide. J'ai créé quelque chose de terrible et je ne sais pas comment l'arrêter. Marla arrive à son appartement. Elle écoute toute l'histoire. Tyler, le Fight Club, Project Mayhem. Alors tu es complètement fou, dit-elle calmement. Mais au moins tu le sais maintenant. Ils vont faire sauter des bâtiments. Tuer des gens. Et c'est ma faute. Marla allume une cigarette. Alors répare-le. Tu as commencé ça. Tu peux le finir. Comment? Il ne m'écoute plus. Il pense que je suis le traître. Alors tu dois devenir ce qu'ils craignent. Tu dois devenir pire que Tyler. Le narrateur la regarde, confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tyler était la libération. Project Mayhem est la destruction. Tu dois devenir la reconstruction. Montre-leur un meilleur chemin. Le narrateur arrête ses médicaments. Non pas pour faire revenir Tyler, mais pour comprendre ce qui a motivé ces hommes en premier lieu. Il retourne au groupe de soutien. Il parle aux anciens membres du Fight Club qui ne se sont pas joints à Project Mayhem. Bob, certains autres, nous avons besoin d'un nouveau mouvement. Quelque chose qui combat le système sans le détruire. Quelque chose qui construit au lieu de démolir. Comme quoi? Demande Bob. Je ne sais pas encore. Mais ça commence par arrêter Project Mayhem. Ils commencent à infiltrer Project Mayhem, sabotant leurs plans, révélant leurs opérations à la police. Certains membres commencent à douter. Angel Fass découvre la trahison. Il confronte le narrateur dans le sous-sol. Tu détruis tout. Tyler avait raison sur toi. Tu es faible. Tyler n'existe pas. Et Project Mayhem n'est qu'une autre forme d'esclavage. Vous avez juste échangé un maître pour un autre. Ils se battent, brutalement. Le narrateur perd. Mais quelque chose change. D'autres membres interviennent, arrêtant Angel Fass. Il a raison, dit l'un d'eux. C'est devenu n'importe quoi. Ce n'est plus la libération. C'est juste du chaos. Cette nuit-là, battu et épuisé, le narrateur s'effondre dans son appartement. Il arrête de prendre ses médicaments depuis des jours. Son esprit est fragile. Tyler réapparaît, assis dans le fauteuil. Tu m'as manqué. Le narrateur tremble. Tu n'es pas réel. Tu es juste dans ma tête. Exactement. Je suis dans ta tête. Ce qui signifie que je suis aussi réel que toi. Nous sommes la même personne. Je ne veux pas de toi. Tyler sourit tristement. Mais tu as besoin de moi. Regarde ce qui s'est passé quand tu m'as tué. Project Mayhem est devenu incontrôlable. Au moins avec moi, il y avait une vision. Un but. Ton but était la destruction. Non.
Mon but était l'éveil, briser les chaînes. Oui, j'ai utilisé la violence, mais c'était thérapeutique, contrôlé. Maintenant, c'est juste du nihilisme. Le narrateur pleure. Je ne sais plus quoi faire. Tyler s'agenouille devant lui. Alors laisse-moi t'aider. Pas en prenant le contrôle, mais en travaillant ensemble. Tu es la conscience. Je suis l'action. Ensemble, nous pouvons réparer ça. Le narrateur prend une décision audacieuse. Il accepte Tyler, mais avec des conditions. Tyler peut exister, mais sous surveillance, avec des limites. Nous arrêtons Project Mayhem ensemble, mais à ma façon. Pas de bombe, pas de meurtre. Tyler accepte à contre-cœur. Tu deviens ennuyeux, mais d'accord, pour l'instant. Il retourne au sous-sol. Cette fois, le narrateur laisse Tyler parler à travers lui. C'est déstabilisant. Perdre le contrôle volontairement, mais nécessaire. Tyler ou le narrateur s'adresse aux membres restants de Project Mayhem. Vous avez perdu votre chemin. Project Mayhem était censé nous libérer, pas nous transformer en ce que nous haïssons. Nous allons recommencer, mais différemment. Comment? Demande quelqu'un. Nous n'allons pas détruire le système. Nous allons construire notre propre système. Un meilleur. Angel face Crash. C'est de la merde. Tyler Durden ne dirait jamais ça. Tyler Durden dit ce que je dis, répond le narrateur, sa voix alternant entre la sienne et celle de Tyler. Parce que je suis Tyler Durden. Et je dis que la vraie révolution n'est pas la destruction. C'est la transformation. Le mouvement se divise. Certains suivent Angel Face dans une version plus extrême de Project Mayhem. Mais beaucoup restent avec le narrateur. Ensemble, ils créent quelque chose de nouveau. Des communautés autonomes, des coopératives, des espaces de création et de soutien hors du système capitaliste traditionnel. Ce n'est pas parfait. Il y a des conflits. Tyler pousse toujours pour des actions plus radicales. Le narrateur doit constamment le retenir. Marla observe tout depuis les marges. Tu gères vraiment ça? Vivre avec deux personnalités? Je n'ai pas le choix. Si je le supprime complètement, les médicaments me transforment en zombie. Si je lui donne le contrôle total, c'est le chaos. C'est un équilibre instable. C'est la vie. Angel Face et ses extrémistes tentent de faire sauter un immeuble de crédit. Le narrateur et ses partisans les arrêtent, mais pas avant des blessés. La police arrête Angel Face. Le mouvement extrémiste s'effondre. Mais le narrateur sait que c'est de sa faute. J'ai créé ça. J'ai inspiré ces gens. Et maintenant des innocents sont blessés. Tyler apparaît à côté de lui. Tu voulais changer le monde. Le changement est toujours violent. Pas comme ça. Alors trouve un meilleur moyen. Mais ne me blâme pas. Je suis juste ce que tu refuses d'être. Le film se termine avec le narrateur dans sa nouvelle communauté. Ce n'est pas le chaos du Fight Club. Ce n'est pas la violence de Project Mayhem. C'est quelque chose de plus humble, mais peut-être plus durable. Marla est là avec lui. Tu n'as toujours pas dormi correctement. Tyler me réveille parfois, me donne des idées. Des bonnes idées? Parfois. D'autres fois, je dois l'ignorer. Et si tu ne peux plus le contrôler? Le narrateur regarde par la fenêtre vers la ville. Alors j'espère que quelqu'un m'arrêtera. Comme j'ai arrêté Angel Face. Tyler apparaît dans le reflet de la fenêtre, souriant, pas menaçant, juste présent. Nous ne sommes pas guéris, dit le narrateur, mais nous vivons avec, et peut-être que c'est suffisant. Dernière image, le narrateur et son reflet. Tyler, côte à côte, regardant la ville. Pas en conflit, juste en coexistence fragile.